France Bleu, à Pierrefitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, 107.1. L'invité de France Bleu ce matin est le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Alors encore 12 interpellations la nuit dernière après des violences dans votre département. Vous aviez parlé samedi de votre dégoût après ce qui s'est passé à Bobigny. Et ce matin, c'est quoi votre sentiment ? Il y a eu un certain nombre d'incidents effectivement dans la nuit, mais d'abord les indications que je peux avoir montrent plutôt une décrue. Il y a eu effectivement, et c'est insupportable, des véhicules incendiés ou des poubelles brûlées, mais c'est plutôt en régression. On n'est pas au niveau, ou en tout cas vous ne craignez pas des émeutes comme il y a pu y en avoir en 2005 après l'épisode de la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois. Il faut être particulièrement vigilant, mais en tout cas, je ne crois pas que nous sommes dans cette situation pour plusieurs raisons. D'abord parce que la réaction des autorités face à la gravité des faits reprochés aux policiers a été rapide et forte. À la fois la mise à pied, la suspension des policiers mis en cause, leur mise en examen, le fait qu'il y ait eu des expressions publiques, y compris le déplacement du président de la République, on dit à la fois l'ampleur et l'émotion partagée face à des événements graves. Ça, c'est pour les autorités politiques, mais certains demandent justice, et la justice, elle prend du temps, trop de temps. D'abord, la colère et l'émotion sont totalement légitimes, mais effectivement, en aucun cas, elles ne peuvent se transformer en violence. Et donc, oui, il y a le temps de la justice, mais encore une fois, la suspension immédiate des policiers et la mise en examen, y compris pour l'un d'entre eux avec pour un motif grave, extrêmement grave, eh bien, encore une fois, été rapide et immédiate. Il faut maintenant que la justice fasse son travail, que la vérité soit établie et les sanctions prononcées à la hauteur de ces graves événements. Malgré tout, cette affaire et les violences qu'il y a depuis maintenant un peu plus de 10 jours, ça prouve aussi la forte défiance des habitants, des quartiers notamment, face à la police. On fait quoi face à ça ? Je crois que, en dépit des efforts réalisés ces dernières années, notamment dans le rétablissement d'un certain nombre d'effectifs, nous ne sommes pas suffisamment sortis d'une conception qui a prévalu trop longtemps avec Sarkozy-Fillon, à la fois de suppression de la police de proximité, avec une conception de la police qui est trop encore une police de projection quand il y a des incidents, et des effectifs qu'il faut rétablir en nombre plus important pour avoir une police du quotidien, une police qui va au contact, qui est dans la confiance. La légitimité de la police dans un État démocratique, c'est la confiance des citoyens. Oui. Et il faut y travailler beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'en 5 ans de quinquennat de François Hollande, on n'a pas fait assez ? En tout cas, il y a eu des effectifs de rétablis, mais je crois qu'il faut aller plus loin, oui, vers le rétablissement d'une police de proximité. Il faut aller plus loin dans, par exemple, la généralisation des caméras embarquées. Je regrette que le récépissé en cas de contrôle d'identité n'ait pas été expérimenté. Et je crois que ça doit être, par exemple, une des propositions portées dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Vous êtes déçu par votre camp ? Je pense que nous ne sommes pas suffisamment sortis de cette conception qui a trop longtemps prévalu avec Sarkozy-Fillon. Et donc, et qui a continué sous François Hollande. En tout cas, il y a eu des effectifs de rétablis, il y a eu des brigades de terrain, mais je crois qu'il faut rétablir clairement, simplement, massivement une police de proximité. Il faut généraliser les caméras embarquées, il faut tester le récépissé en cas de contrôle d'identité. Je crois qu'il faut aller plus loin sur la formation initiale des policiers et il faut être intraitable sur les discriminations qui peuvent exister. Est-ce que ces points sont dans le programme de Benoît Hamon ? Vous êtes dans son équipe de campagne ? Oui, elles sont. C'est une des raisons notamment pour lesquelles je crois qu'il s'est engagé. Expérimenter le récépissé en cas de contrôle d'identité, rétablir cette police de proximité qui avait permis de premiers résultats avant qu'elle ne soit brutalement supprimée. Oui, je pense que c'est indispensable, notamment dans les quartiers populaires. Le niveau de confiance entre les citoyens et la police est essentiel pour justifier, pour légitimer
son intervention. Samedi, en marge aussi de ces violences à Bobigny, il y a un quart de touristes coréens qui a été attaqué et désormais la Corée appelle ses ressortissants en France à la vigilance. C'est encore une mauvaise image pour votre département ? C'est forcément effectivement une mauvaise image et je crois que ça ne reflète pas en plus l'évolution réelle dans nos quartiers populaires et y compris en particulier dans la Seine-Saint-Denis. Parce que avec plus de 10 années d'efforts sur la rénovation urbaine, la réalité physique de nos villes, de notre département a changé. Mais comment on le fait savoir à l'étranger ? Parce que ces touristes-là, ils sont importants aussi économiquement. Oui, mais vous savez, il faut lutter contre un certain nombre d'images véhiculées. Je me souviens d'un incident récent avec des touristes asiatiques. C'était dans un département voisin, une ville à proximité de la Seine-Saint-Denis, et c'est pour autant la Seine-Saint-Denis qui a été caricaturée. Donc, c'est aussi notre action quotidienne, c'est de valoriser un certain nombre de résultats, c'est de mettre en avant des installations d'entreprises, des réussites d'un certain nombre de nos jeunes. La révélation des victoires de la musique, ces 3 jeunes filles de Seine-Saint-Denis, LG, c'est tout ça qu'il faut aussi mettre en avant. Et vous savez, je prends cet exemple régulièrement. Clichy-sous-Bois, aujourd'hui, c'est un collège et une piscine qui n'existaient pas. C'est une agence Pôle emploi, un commissariat d'inaugurer. Les rails du tramway qu'on attendait depuis si longtemps qui ont été posés la semaine dernière. Donc oui, la réalité, elle change, mais il y a deux problèmes de mon point de vue. C'est la question de l'emploi et notamment des jeunes. C'est le département le plus jeune de France métropolitaine, mais aussi la question par exemple, des relations entre la police et les citoyens. Merci beaucoup Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, d'être passé ce matin par France Bleu. Bonne journée. Merci à vous.